Alors je vais vous parler d'iCloud à nouveau dans cette vidéo. On va voir par exemple sur un document Keynote, le logiciel de présentation de slides d'Apple. Voilà, je vais créer une présentation. Je vais partir d'un modèle existant, par exemple la moto. Hop, je double-clique et je commence à créer ma présentation. Donc avant de la créer, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mon document. Et par défaut, vous voyez qu'il me le met dans le dossier document iCloud. Donc je peux le mettre ici, mais je peux tout à fait aussi le mettre dans iCloud Drive ici. Et je vais l'appeler par exemple moto. Voilà, on va faire un essai comme ça. Ok, je vais maintenant retourner dans mon Finder et vous voyez que il m'a créé mon document ici, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a créé aussi une sauvegarde de ce document ici à l'intérieur du dossier Keynote qu'il vient à l'instant de créer. Donc ça c'est assez pratique je trouve, puisque ça permet de trier vos documents par logiciel et non plus avec des dossiers, des sous-dossiers par catégorie. Je vois beaucoup de gens qui se perdent dans leur classement de fichiers sur leur ordinateur en créant des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers. Au bout d'un moment on ne sait plus du tout où sont les documents. Donc là, ce qui est assez pratique, c'est que si vous avez créé des documents, des slides avec Keynote, eh bien, vous pouvez toutes les mettre ici, dans ce dossier Keynote. Donc là, je vais recréer mon slide, maintenant que mon dossier Keynote est créé. Je vais réenregistrer mon document, donc je vais faire déplacer vers, voilà. Je vais le mettre ici dans iCloud Drive, dans Keynote, voilà, et je fais déplacer. Maintenant, vous voyez que mon document est ici et je pourrais enregistrer tous mes documents dans ce dossier Keynote. Évidemment, tous mes documents Keynote. Si je crée des documents Pages, ce sera le même principe. Il y a un dossier Pages qui est déjà créé. Je vais créer des documents Pages, donc nouveau document. Je vais prendre un modèle à nouveau. Avant de commencer à travailler sur mon document, tout de suite, le réflexe, c'est de l'enregistrer. Il va me proposer de l'enregistrer dans le dossier document. Je vais changer, je vais aller dans iCloud Drive, dans Pages, et là, je vais mettre test. Et je crée mon document Pages comme ça. L'avantage, c'est que vous n'avez plus de questions à vous poser pour retrouver vos lettres, vos documents ou vos présentations créées avec Pages ou Keynote. Il suffit de cliquer ici, vous avez tous les documents Pages. Je trouve que c'est une nouvelle façon de classer vos dossiers par logiciel et c'est pas inintéressant, je vous conseille de tester. Moi je trouve ça assez efficace et finalement très facile puisqu'on retrouve facilement les documents qu'on cherche puisque en général on se souvient qu'on les a créés avec tel ou tel logiciel. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Vous pouvez aussi créer manuellement, par exemple, imaginons que vous faites des projets avec Photoshop, et bien vous créez un dossier Photoshop ici, par exemple. Et tous vos projets Photoshop, vous allez les mettre ici. Ça peut être pareil pour Logic Pro, ça peut être pareil pour Word et pour pas mal de logiciels. Voilà, c'est une nouvelle façon de faire. Vous n'êtes pas obligé de fonctionner comme ça, mais moi je trouve que c'est finalement assez efficace. Merci d'avoir suivi cette petite astuce. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous n'êtes toujours pas inscrit au blog, n'hésitez pas également à cliquer sur le lien qui apparaît sur l'écran ou sous la vidéo. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine astuce.